Troisième séance numéro 22, calcul réfléchi. Sur f, la fonction linéaire de coefficient moins 3. Il faut calculer l'image de 7. La fonction linéaire, c'est une fonction linéaire, c'est une fonction qui a x, associe un coefficient fois x. Le coefficient ici, c'est moins 3. Donc la fonction, c'est la fonction qui a x, associe moins 3x. Et donc, l'image de 7, on remplace x par 7, ça fait moins 3 fois 7. Et donc, ça fait moins 21. Donc, l'image de 7 par la fonction f, l'image de 7 par la fonction f est moins 21. C'est facile. Deuxième, soit g, la fonction linéaire, telle que g de 5 égale 7. Ça signifie que l'image de 5 par la fonction g est de 7. Il faut calculer l'antécédent de 8. L'image de 5 est égale à 7. Comme g, c'est une fonction linéaire, elle est de la forme g de x égale un coefficient que je peux appeler a fois x, comme c'est une fonction linéaire. Or, g de 5, ça vaut le coefficient a fois 5. Mais g de 5 est égal à 7. Et donc, le coefficient a, pour trouver a, je divise par 5 de chaque côté. Et donc, le coefficient a vaut 7 cinquièmes, ou 1,4. Et donc, la fonction g qui nous intéresse, c'est la fonction qui a x, associe 7 cinquièmes de x. Là, j'ai déterminé la fonction linéaire g. Maintenant, je veux calculer un antécédent de 8. Ça veut dire que il sort un 8 dans la machine, il faut trouver ce qui rentre. Ce qui rentre, on va l'appeler x. Ça veut dire qu'on cherche, on appelle x, soit x, le nombre cherché. On veut que l'image de x soit 8. Or, l'image de x, c'est 7 cinquièmes de x. Donc, il faut résoudre l'équation. 7 cinquièmes de x est égal à 8. X égale 8 divisé par 7 cinquièmes. Pour diviser, il faut multiplier par l'inverse. Et donc, x égale 8 multiplié par l'inverse de 7 cinquièmes, qui est 5 septièmes. Et 8 fois 5 septièmes, ça fait 40 septièmes. Parce que 8, c'est comme 8 unièmes. Et pour multiplier deux fractions, je multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. 8 fois 5, 40. 7 fois 1, 7. 40 septièmes. Donc 40 septièmes, 40 septièmes. Et l'antécédent de 8. Et l'antécédent de 8 pour la fonction g, pour la fonction linéaire g. Troisième, il faut développer et réduire en utilisant la double distributivité. 6x fois 4, 24x. 6x fois moins 2x, moins 12x carré. Moins 3 fois 4, moins 12. Et moins 3 fois moins 2x, moins fois moins égale à plus, et donc plus 6x. Je réduis, la famille des x au carré est tout seul, ça fait donc moins 12x au carré. Dans la famille des x, j'en ai 24, et j'en rajoute 6, ça fera 30, plus 30x, et le dernier, moins 12. Dernier calcul. Compléter la phrase, diminuer un prix de 27%, cela revient à le multiplier par. Diminuer un prix de 27%, cela revient à le multiplier par 1 moins 27 sur 100. Comme c'est une diminution, c'est un moins. Si c'était une augmentation, j'aurais écrit 1 plus 27 sur 100. 27 divisé par 100, ça fait 0,27. Et 1 moins 0,27, ça fait 0,73. Et donc la phrase, c'est diminuer un prix de 27%, cela revient à le multiplier par 0,73. Voilà.